On se retrouve ce soir dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 11. Jean donc est un disciple de Jésus, un des 12. Et Jean raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu de Jésus. On a suivi Jésus pendant 10 chapitres déjà. Jésus que Jean présente comme étant le Messie, celui qui a été envoyé par Dieu, celui qui est lui-même la lumière, celui qui est le sauveur, celui qui vient pour donner aux hommes la possibilité de devenir enfants de Dieu. Non pas en faisant des choses, mais en croyant, tout simplement, par la foi. Donc on a vu Jésus discuter avec différentes personnes, expliquer ce qu'il était venu faire, expliquer qui il est. Au chapitre 10, Jésus s'est présenté comme étant le bon berger, celui qui est venu chercher son troupeau qui lui appartient, pour l'amener, le sortir de la bergerie et l'amener dehors, pour que ces brebis puissent être nourries, pour que ces brebis puissent trouver à manger, à boire, et puis même trouver un autre troupeau, parce que le premier troupeau, il parlait d'Israël, mais il a dit j'ai d'autres brebis dans le monde entier, et toutes ces brebis-là, je vais les regrouper, je vais les chercher, les unes après les autres, je vais les rassembler, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et Jésus, en affirmant qu'il était le bon berger, déjà en disant qu'il était le berger d'Israël, en disant que le bon berger va donner sa vie et qu'il va retrouver sa vie. Jésus, en faisant ça, et il avait dit d'autres manières auparavant, Jésus dit en fait, je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu lui-même, venu sur la terre. Et du coup, il y en a qui ne sont pas contents, c'est les chefs religieux qui se sentent bousculés dans leur position de chef, dans leur position de savant, de ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui l'interprètent et qui l'enseignent aux autres. Et ces chefs religieux qui n'acceptent pas que Jésus soit le Messie, cherchent à le faire mourir. Et on avait compté depuis le début de l'évangile de Jean. Arrivé au chapitre 10, ils ont déjà essayé 9 fois de le tuer. Si c'est pas de la préméditation, à la fin c'est quand même une idée fixe, quoi. Voilà. Et donc on est arrivé au chapitre 11, et je propose de lire le début du chapitre jusqu'au verset 16. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie que oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort.
Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Alors c'est un chapitre qui commence de manière très sombre. Il est question de maladie, il est question de mort, il est question des mauvaises intentions, des complots des Juifs qui veulent tuer Jésus. Donc ça commence, c'est sombre quand même. Et puis Jésus a un comportement qui diffère complètement de ses comportements habituels. Il est rare de voir Jésus différer son intervention quand on lui demande d'intervenir. Dans tout ce qu'on a lu et dans tout ce qu'on pourra lire, il y a des fois où Jésus prend un peu de temps, prend le temps de discuter avant d'intervenir, mais bon, ça ne traîne pas, quoi. C'est dans les minutes qui suivent que Jésus intervient. Et là, on voit Jésus qui laisse passer du temps. Et quand on ira plus loin, on verra que Jésus arrive 4 jours après l'enterrement. C'est chaud quand même. On n'est pas habitué à ce comportement-là de la part de Jésus, dans tout ce qu'on a pu lire, dans tout ce qu'on lira. C'est un moment qui choque quand même. Mais on va trouver des clés qui vont nous éclairer, parce que si Jésus agit d'une certaine manière, c'est parce qu'il a un projet. Il ne fait pas les choses à la légère, il a un projet. À la fin du chapitre 10, on avait vu Jésus qui, devant les intentions des chefs religieux, s'était enfui. Il avait quitté donc la Judée, le côté sud-ouest de la Palestine, et il avait traversé le Jourdain, était passé de l'autre côté, en Cisjordanie, en dehors de l'influence des chefs religieux, pour se mettre à l'abri. Et donc c'est là que l'action commence. Et donc, bon, dans les 2 premiers versets, on nous présente une petite famille. Une petite famille, bon, il n'est pas question de parents, il n'est pas question ni si Lazare était marié, si ses sœurs étaient mariées ou pas, on ne sait pas. En tout cas, il y a un frère qui a 2 sœurs, et qui habite à Béthanie, c'est un village près de Jérusalem. Et cet homme, Lazare, est malade. Et pas qu'un peu, quand même, c'est une maladie qui est alarmante. Et au point que ses sœurs appellent Jésus au secours, au verset 3. On nous en dit un petit peu plus sur une des sœurs, Marie, et ce qui est rapporté là au verset 2, ça sera raconté en fait dans le chapitre suivant. Hein. Marie, Marthe et Lazare aimaient Jésus, croyaient, on le verra plus loin, que Jésus était réellement celui qu'il disait être, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Et donc la maison de Lazare, de Marie et de Marthe, c'était une maison où Jésus était accueilli, spirituellement parce qu'il croyait, mais aussi physiquement. Jésus avait l'habitude d'aller dans leur maison quand il passait par là. Et Marie, on le verra au chapitre 12, a eu ce moment d'adoration prophétique où elle a versé du parfum sur tout le corps de Jésus. Et elle a adoré Jésus, elle lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Bon, on verra, on pourra développer ça quand on sera au chapitre 12. Voilà, donc c'est cette Marie-là qui était la sœur de Lazare, la sœur de Marthe. C'est dire la place que Jésus avait dans cette maison. Et donc les sœurs envoient un messager, hein. Ils n'avaient pas de SMS à l'époque. Donc le courrier, ça marchait comme ça marchait. Ils envoient certainement un messager, ou plusieurs messagers, ça, on ne sait pas. Mais elles envoient un messager pour dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. C'est pas juste Jésus, voilà, si Lazare est malade. Jésus, celui que tu aimes, est malade. Et c'est, ça pourrait être un modèle de prière pour nous. Quand on sait que Jésus aime quelqu'un, et on sait que Jésus aime tous les hommes. Dieu aime tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime toutes ses créatures. Jésus aime tous les hommes, toutes les femmes. Et quand on prie pour quelqu'un, qu'il soit malade ou qu'il y ait autre chose, on peut s'adresser à Dieu, on peut s'adresser à Jésus et lui dire « Un tel que tu aimes est malade. Je te prie pour lui parce que je sais que tu aimes. » C'est ce que disent les sœurs à Jésus par le messager qu'elles envoient. La réponse de Jésus, enfin la réaction de Jésus à ce message, ben c'est là ça commence à nous désarçonne. Il commence par dire « Cette maladie n'est point à la mort. » Donc Jésus semble dire « Lazare est malade, mais il ne va pas mourir. » Ok, on garde ça de mémoire, parce que bon, après il va dire le contraire, quoi. C'est un peu choquant. Mais Jésus dit « Non, il ne va pas mourir. » Et on peut remonter un peu plus haut dans ce que Jésus a enseigné, au chapitre 8. Pour comprendre ce qu'il veut dire quand même là. Chapitre 8, verset 51. Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Jésus a eu ses paroles. Garder sa parole, c'est croire ce qu'il dit, vivre de ce qu'il dit, chercher à mettre en pratique ce qu'il dit. Donc celui qui garde ma parole, celui qui vit comme ça, basé sa vie fondée sur ma parole, basé sur ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus n'a jamais dit que personne ne mourrait, qu'aucun des croyants ne mourrait. Au contraire, il a dit on vous mettra à mort. Il a parlé des persécutions à venir pour les chrétiens. Il a dit on vous mettra à mort. Donc, mais c'est une manière de dire la mort ne sera qu'un passage pour vous. Si celui qui vit avec moi sur cette terre, ben la mort c'est un passage pour vivre avec moi de l'autre côté de la mort. Et donc Jésus dit clairement cette maladie n'est point à la mort. Et on peut le comprendre par rapport à ce verset du chapitre 8, le verset 51. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Encore une fois, il est question de la gloire de Dieu. Jésus avait la bouche, on va dire, pleine de la gloire de Dieu. À de multiples reprises, à chaque fois qu'il est attaqué par les chefs religieux, qui lui disent « Tu te prends pour qui, toi, machin, tu te présentes comme fils de Dieu, Messie, tout ça ». Jésus, il a toujours dit « Je ne suis pas là pour ma propre gloire, je ne suis pas là pour me mettre en avant, je ne suis pas là pour être au-dessus des autres, je suis là pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit reconnu pour ce qu'il est, pour le Créateur, l'Éternel, pour... donc la gloire, c'est... on va dire c'est la splendeur, c'est la dignité, c'est la majesté. Voilà, pour que Dieu soit reconnu pour ce qu'il est, pour sa majesté, parce qu'il est roi, parce qu'il est élevé plus haut que toutes les autres dignités qu'on peut trouver sur cette terre. Voilà, c'est pour ça que Jésus est là. Mais en même temps, il dit afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc la gloire qui fait monter vers le Père, ben, elle rejaillit aussi sur lui. Et après, bon, on a vu, on l'a vu à plusieurs reprises, de différentes manières, Jésus a expliqué que le Père et lui sont une seule et même personne. Mais Jésus, pendant son passage sur la terre, en tant qu'homme, ben, il était soumis au Père, et le Père passait en premier. Par contre, Jésus revendique cette gloire ailleurs aussi. Dans Jean 17, dans cette prière qu'il a faite avant d'aller vers la croix, Jésus prie pour lui et il dit au Père « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi
auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc, Jésus n'usurpe pas sa gloire, mais soumis au Père, il demande au Père, avant d'aller à la croix, rends-moi la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Et depuis toute éternité, avant que le monde ne soit. Au chapitre 8, au verset 54, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Donc Jésus, alors se glorifier, ça peut vouloir dire aussi se vanter, être fier de quelque chose. Et Jésus dit, moi je ne me vante de rien, je ne suis pas fier de moi-même, mais c'est le Père qui reverse sur moi la gloire que je lui donne. Et donc Jésus dit là, cette maladie ne va pas mener à la mort, elle va mener à la gloire de Dieu et à ma propre gloire aussi, en tant que serviteur de Dieu. Verset 5, alors le verset 4, c'est une des clés pour comprendre le comportement de Jésus. Et on va retrouver, il va être question de la gloire de Dieu tout au long du chapitre. Donc ce comportement qui est un peu inhabituel venant de Jésus, on va dire, une des clés pour le comprendre, c'est ce verset 4, où il est question de la gloire de Dieu. Et le verset 5, c'est la deuxième clé. On va dire que ce chapitre il est un peu fermé avec deux clés. Il y a une serrure qui est ouverte par le verset 4 et l'autre par le verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ça a l'air d'une parenthèse comme ça, mais c'est la base de toute l'histoire. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. C'est intéressant d'une part parce que il n'est pas dit Jésus aimait toute la petite famille. Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Jésus aime tout le monde, mais il aime chacun en particulier. Depuis le début de l'évangile de Jean, on a vu qu'il connaissait chacun par son nom. Avant même que les disciples se soient présentés, il les connaissait déjà par leur nom. Il sait qui est chacun de nous. Il sait ce qu'on a dans le cœur, il connaît nos sentiments, il connaît notre histoire, il connaît tout de nous. Et il aime chacun individuellement. Ce qui est intéressant, ça ne se voit pas en français, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence entre le verset 3 où les sœurs disent « Celui que tu aimes est malade » et là où il est écrit « Jésus aimait ». En grec, ce n'est pas le même verbe. En grec, il y a trois verbes qui sont traduits en français par aimer. Il y a eros, c'est l'amour physique, qui attire un homme, une femme. Après, il y a un autre verbe, c'est philéo, c'est celui qui est employé par les sœurs pour dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. C'est l'amitié, c'est vraiment de l'amitié, l'amour entre deux amis très proches, mais voilà, c'est de l'amitié, même si c'est une amitié solide. Et puis, il y a agapé, c'est le verbe qui est utilisé là, pour dire que Jésus aimait. Et là, c'est l'amour parfait, l'amour divin, l'amour désintéressé complètement, qui aime celui qui aime son ennemi, celui qui aime celui qui le persécute, celui qui aime le rebut de la terre, le pire des pécheurs, celui qui aime quelles que soient les conditions, l'amour dont il est question dans la lettre aux Corinthiens, c'est l'amour qui excuse tout, qui croit tout, qui pardonne tout. L'amour parfait de Dieu. Et c'est comme ça que c'est précisé par Jean. Jésus aimait d'un amour parfait, divin, Marthe, Marie et Lazare.
Et ça précède juste ce verset 6 où il dit que Jésus n'a pas bougé pendant 2 jours. Mais voilà, c'est une des clés. Et peut-être que ça pourrait aussi inspirer nos prières, hein, si on le rapprochait du verset 3. Au lieu de dire, de prier en disant Jésus, on te prie pour notre frère que tu aimes bien. On pourrait prier en disant Jésus, on te prie pour notre frère que tu aimes plus et mieux que nous, on ne pourra jamais l'aimer. Que tu aimes d'une manière parfaite. Que tu aimes au point que tu as donné ta vie pour lui. C'est ce que ça veut dire, aimer là. Et du coup, voilà, la prière des sœurs, elle était un petit peu... elle était belle quand même. Mais par rapport à ce que représentait l'amour de Jésus, elle était un peu paléchonne. Et c'est vrai que on a du mal à se représenter ce que c'est que l'amour de Dieu pour nous. On connaît l'amour entre un homme et une femme, on connaît l'amitié, mais l'amour parfait qui aime celui qui n'est pas aimable, qui aime son ennemi, qui aime celui qui fait du mal, qui aime le pire des génocidaires. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui se sacrifie, qui se donne, qui meurt à la place du coupable. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et donc, Jésus ne bouge pas. Il apprend la chose. Il sait il connaît la situation. Il n'avait pas besoin de recevoir un messager pour être au courant de ce qui se passait à Béthanie. On lui précise quand même, si les sœurs ont envoyé le messager, c'est que la situation était grave. Et Jésus ne bouge pas. Pendant 2 jours, il continue à faire ce qu'il faisait. Il n'est pas question de la réaction des disciples. Ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'ils ont eu une réaction ? Peut-être qu'ils n'ont pas eu de réaction, tout simplement. Jean ne donne pas son sentiment sur la question, il était là, et c'est pas ce qu'il y a de plus important non plus. Mais voilà, il n'en est pas question. Mais Jésus, pendant 2 jours, il fait d'autres choses, mais il ne s'occupe pas de Lazare. Il ne s'occupe pas de Marthe, il ne s'occupe pas de Marie. Apparemment, non. Et puis, au bout de 2 jours, et peut-être que ça nous éclaire un petit peu sur la non-réaction des disciples, c'est que les disciples savaient très bien ce qui s'était passé juste avant. Et là, Jésus leur dit, on y retourne. On retourne en Judée, c'est-à-dire on retourne dans la région de Jérusalem, là où il y a les chefs religieux qui veulent me tuer, quoi. Et du coup, alors là, les disciples réagissent par contre. Les disciples réagissent et attends, il n'y a pas si longtemps que ça, ils voulaient te tuer à coups de pierre, quoi. Ils avaient presque, ils y étaient, quoi. Ils avaient presque réussi à le faire. Et toi, tu veux retourner là-bas. Jésus ne leur a pas dit, on va aller voir, on va à Béthanie. On va aller voir Marthe et Marie. Il dit non, on va aller là-bas. On y retourne. Pourquoi faire? Les disciples savent pas. Et ils sont choqués. Ils sont inquiets. Peut-être qu'ils sont inquiets pour eux-mêmes aussi. Hein, parce que bon, si Jésus est attaqué, ils seront attaqués aussi. Alors, qu'est-ce qui motive leur inquiétude? Connaissant les disciples, comment ils vont se comporter plus tard, ils sont peut-être plus inquiets pour eux que pour Jésus. On ne sait pas. Mais en tout cas, ils savent que la situation, elle n'est pas bonne là-bas. Pour Jésus et pour eux. Et Jésus, on a l'impression qu'il leur répond encore à côté. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant la nuit, le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus là? On est en train de parler, il va se faire tuer quoi, s'il retourne là-bas. Et lui, il est en train de dire, de parler de lumière, de marcher le jour, marcher la nuit. C'est quoi cette histoire? Et alors déjà, il y a 12 heures au jour. Bon, pour un peu d'histoire, c'était vrai à l'époque.
On a les journées, ça dépend de quelle journée on parle, hein. La journée de travail, c'est un peu moins de 8 heures, hein, depuis les 35 heures. La journée, ben, on va dire qu'en hiver, il y a moins d'heures qu'en été. Dans l'Antiquité, ils ne travaillaient pas comme ça. Hein. Bon, déjà, ils n'avaient pas les chronos, ils n'avaient pas des montres comme nous. Donc, ils marchaient au soleil. Ils avaient fait des cadrans solaires. Et sur le cadran solaire, il y a 12 heures. Et la journée s'est divisée en 12 heures. Voilà, sauf que les heures en hiver, elles étaient plus courtes qu'en été. C'est une manière de faire. Hein. Voilà. Et puis la nuit, il n'y avait pas des heures, il y avait 4 veilles. La nuit était divisée en 4 quarts. Ça marche encore dans la marine aujourd'hui. Sauf que bon, ils regardent la montre pour savoir quand c'est qu'ils prennent leur quart. Mais voilà. Donc il y a 12 heures au jour. Et Jésus énonce une évidence, voilà. Et donc le jour, il dure 12 heures. Quoi que tu fasses, que ce soit l'été ou la nuit, ça dure 12 heures. Alors dit Jésus. Et du coup, il a dit, voilà, mais il leur rappelle, d'une certaine manière, ce qu'il avait dit dans le chapitre précédent, chapitre 9 plutôt. Pourquoi est-ce qu'il retourne en Judée, hein, au chapitre 9, au verset 4, Jésus dit à ses disciples, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Bon, c'était assez vrai à l'époque, hein, il n'y avait pas les éclairages comme on a aujourd'hui. Voilà, sinon, je me demande ce que j'ai fait pendant plus de 20 ans que je travaillais la nuit. Mais je ne savais pas que je ne travaillais pas en fait. Mais voilà, Jésus dit, c'est le jour, et pendant le jour, je dois faire tout ce que, pendant le jour que dure ma vie, en gros, je dois faire tout le travail que le Père m'a demandé de faire. Et donc là, il leur répète, voilà, il y a 12 heures dans la journée, et j'ai des choses à faire en Judée, j'ai pas fini. J'ai commencé à faire des choses, il faut que j'aille finir le travail. En même temps, il leur dit, c'est pendant le jour qu'il faut travailler, pendant que la lumière est là. Alors, dès le début de l'évangile de Jean, il est question de lumière. Et Jean dit, c'est Jésus, la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Donc Jésus est lui-même la lumière, il n'est pas pénalisé par la nuit. D'ailleurs on le voit au chapitre 3, il reçoit Nicodème de nuit. Hein, donc c'est pas un problème pour lui que ce soit le jour ou la nuit. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais voilà, il y a des choses à faire tandis qu'il est jour, tandis que je suis là, c'est le jour. Quand je serai parti, la lumière que je suis ne sera plus là. Donc c'est pendant que je suis là qu'il y a des choses à faire. Ça ne veut pas dire que depuis que Jésus n'est pas là, il n'y a pas de lumière. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc vous êtes appelés à refléter ma lumière. Vous transmettez ma lumière. Mais ce n'est plus exactement la même lumière. Ce n'est pas la présence même de Jésus sur la terre. Même si Jésus continue d'agir par son Saint-Esprit, voilà, Jésus leur dit, c'est maintenant, je dois faire ce qu'il y a à faire, parce que c'est maintenant le jour. Et il y a aussi une notion dans la parole de lumière, d'opposition de lumière et d'obscurité, ou de ténèbres. Et il y a ceux qui marchent dans la lumière, ceux qui se laissent éclairer par Jésus, et ceux qui ne marchent pas dans la lumière, il y a une question aussi dès le premier chapitre, qui refusent la lumière parce qu'ils ne veulent pas que leur vie soit éclairée, que leur péché soit dévoilé. Et du coup, ils marchent dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et de marcher dans l'obscurité, dans les ténèbres, Jésus dit, il y a ce verbe broncher. Broncher, ça veut dire trébucher, ça veut dire tomber dans le péché. Et donc celui qui refuse la lumière et qui va dans l'obscurité, à cause de ses péchés, il va pécher de plus en plus, parce qu'il ne sait pas où il met les pieds, il n'est pas éclairé sur sa vie, il n'est pas éclairé sur la volonté de Dieu, et du coup, il va aller de péché en péché, il va tomber de plus en plus bas. Donc Jésus met ça, on va dire, en lumière, du coup. Mais voilà, Jésus le précise, moi je dois travailler, c'est le jour, je dois travailler, mais en même temps, méfiez-vous, vous devez marcher à la lumière, vous devez vivre dans la lumière pour ne pas tomber dans le péché. Paul reprend ce thème dans
dans la lettre qu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, et au verset 8, Paul dit à ces chrétiens, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Autrefois, vous étiez ténèbres, vous étiez de la nuit, et vous marchiez de péché en péché, vous trébuchiez sur les occasions de péché, quoi. Il y avait une occasion de péché devant vous, vous ne la voyez même pas, vous tombez dedans. Tout. Maintenant, vous êtes lumière, alors marchez comme des enfants de lumière. Donc Jésus leur dit, voilà, on y retourne. On va en Judée, j'ai des choses à faire, c'est le jour, il faut que je continue le travail que j'ai commencé. Et du coup, il leur explique ce qu'il va faire. Hein, il ne leur dit pas, on va aller à Jérusalem. Il dit, voilà, il dit, Lazare, notre ami, dort. Désolé, je dois y aller. Ouais. C'est avec plaisir en tout cas. Quand je reviendrai. Ouais. Avec grand plaisir. Tu seras toujours bienvenu. Au revoir. Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Alors, j'ai regardé un petit peu, apparemment tous les mots grecs ne sont pas traduits. En fait, mais je vais le réveiller, c'est il dort, mais c'est dans le but que je le réveille. Hein, c'est pas il dort et puis je vais faire mon trouble fête. Je vais aller le réveiller. Hein, genre le pénible qui empêche les gens de dormir. C'est pas du tout ça, mais il dort, il s'est endormi afin que je le réveille. Donc on voit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Et c'est dit ailleurs, Jésus sait toujours ce qu'il va faire. On a vu ça quand Jésus a nourri les foules en multipliant les pains, c'est écrit. Jésus savait ce qu'il allait faire. Même s'il se permet de discuter avec les disciples avant, il sait toujours ce qu'il va faire après. Alors les disciples ne comprennent pas. Forcément, Jésus dit qu'il s'est endormi. Et ils disent, ah ben c'est bien, s'il s'est endormi, il va récupérer des forces, il va guérir. Hein. Parce que forcément, quand on a de la fièvre, machin, qu'on tousse, tout ça, ben on ne dort pas, on s'affaiblit de plus en plus. Là, s'il s'est endormi, c'est que ça va mieux, il va reprendre des forces, tout ça. Il va guérir. Et j'en précise, forcément, il était là, il a vu avant et après. Et au verset 13, Jésus, bon, il avait dit, il voulait faire comprendre aux disciples que Lazare était mort. Il avait dit, il s'est endormi, c'était pour une bonne raison. Et il a bien choisi les mots qu'il voulait dire, Jésus. Mais forcément, les disciples ne pouvaient pas comprendre. Et ce n'est pas la seule fois où il est question de sommeil pour quelqu'un qui est mort. L'apôtre Paul, quand il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, il leur dit « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis. » Il parle des morts, hein. C'est des gens qui sont morts et on les a constaté la rigidité cadavérique, tout ça. On les a amenés au cimetière, on les a enterrés et ils sont restés dans la tombe, hein, ils sont morts. Paul dit « Ils se sont endormis. » Parce que derrière, il est question de résurrection, il est question de réveil, il est question d'une vie qui continue après la mort. Et donc, la mort physique, elle est constatée, mais il y a l'espérance de la résurrection derrière. Il y a tout ce que Dieu a en réserve pour celui qui a confiance en lui. Et c'est pour ça que ce mot est choisi de sommeil. Quelqu'un qui dort, il y a des fois il faut s'approcher pour voir s'il dort vraiment ou s'il n'est pas mort. On se met bon voilà, étant infirmier à l'hôpital, des fois on se pose la question, surtout quand on sait qu'il est sur la tangente, quoi. Mais voilà, des fois on a une mauvaise surprise. Mais voilà, il y a cette idée que celui qui dort va se réveiller. Et Jésus est certain de ce qu'il dit. Il dort, il va se réveiller. Et Paul
inspirés par le Seigneur, c'est cette certitude aussi, cette espérance, ceux qui se sont endormis se réveilleront quand Dieu le jugera bon. Alors du coup, Jésus, il est quand même obligé de mettre les points sur les i et de bien dire les choses. Il dit non, Lazare est mort. Et c'est là que les disciples ont dû bugger un petit peu. Hein. 2 jours avant, ils ont entendu Jésus qui disait « Cette maladie n'est point à la mort ». Et là, Jésus leur dit « Lazare est mort ». Est-ce que Jésus a raté un épisode? Est-ce que Jésus s'est mélangé les pinceaux? Il n'avait pas bien compris la situation? Il avait voulu calmer le jeu, que tout le monde ne s'affole pas? Est-ce qu'il s'était trompé? Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Les disciples vont dire bon, mais Jésus s'est trompé. Je sais pas. Mais Jésus, après avoir dit il dort, il dit il dort, oui, mais il dort du sommeil de la mort. Il est mort. Et là encore, on n'a pas de réaction des disciples. Ils devaient se poser plein de questions, certainement. Et nous, on aurait posé peut-être encore plus qu'eux. Ils expriment peut-être rien. Et peut-être que nous aussi, on n'exprime rien devant nos interrogations, devant nos questionnements, devant ce qui nous choque, qui semble ne pas avoir de sens. Des fois, on ne dit rien. C'était le tort des disciples. C'est un tort pour nous aussi. Jésus n'a jamais refusé de répondre à une question. Que ce soit ses amis ou ses ennemis qui la posent, Jésus a toujours répondu. Les disciples ne posent pas de questions. Et c'est dommage, ils auraient eu une réponse s'ils avaient posé une question. Ben, nous, de la même manière, des fois on peut se retrouver devant des situations comme ça où ça n'a pas de sens. Ça colle pas avec ce que nous dit la parole, avec ce qu'on sait de Jésus, avec ce qu'on sait de Dieu. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à saisir. Est-ce qu'on va rester avec nos questions? Est-ce qu'on va rester enfermé dans nos raisonnements à essayer de comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre? Est-ce qu'on va laisser tomber? Ben voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, fataliste quoi. Il y a des gens qui sont allés poser des questions à Jésus. Et ils ont eu des réponses. C'est dommage que les disciples n'aient pas posé de questions. Ils auraient eu la réponse avant tous les autres. Mais voilà, ils n'ont pas posé la question, ils sont restés comme ça, avec leurs interrogations, avec ce qui les choquait. Parce que là, du coup, ils ont compris un truc. C'est que Jésus le savait à l'avance, que Jésus n'a rien fait, et que Lazare est vraiment mort. Merde. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et personne ne lui pose la question non plus. Même si Jésus va expliquer tout de suite. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et alors un truc qui peut choquer encore plus. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Jésus vient de dire que Lazare, son ami, est mort, et il dit qu'il se réjouit. Heureusement, on a un peu la suite. Et dans la suite, on voit Jésus qui pleure. Ok. Mais quand même, il dit à ses disciples, voilà, Lazare est mort, et je me réjouis. Et il explique pourquoi il se réjouit. Je me réjouis parce que je n'étais pas là. Et du coup, que je n'étais pas là, je vais apporter quelque chose de plus à votre foi. Une raison de plus de croire en moi. Alors c'est sûr que les disciples, là, ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont toujours pas posé de questions. Mais c'était complètement incompréhensible. Jésus, devant eux, Jésus avait appris que Lazare était malade. Jésus ne bouge pas. Alors qu'il pouvait même le guérir à distance. Il avait déjà fait. Jésus reste 2 jours, non assistance à personne en danger, rien pour les 2 sœurs. Puis Jésus leur dit, Lazare est mort, et je me réjouis.
franchement, il y avait de quoi être choqué. Moi, j'aurais été là, je sais pas. J'aurais bugué grave, là, je sais pas. Mais il y avait de quoi être choqué. Mais Jésus explique. Je me réjouis, mais à cause de vous. Parce que, à cause de ces événements, vous allez croire. Votre foi va être davantage enracinée en moi. Vous allez croire encore plus. Vous allez grandir dans votre foi. Et alors, la seule et unique réaction qu'on a, c'est Thomas. Alors, Thomas, c'est d'être l'optimiste de la bande. Hein. Parce que même Pierre, qui parle tout le temps, il dit rien. Et Thomas, l'optimiste de la bande, il dit aux autres, ben allons-y et on va tous mourir. Hein? Lazare est mort, Jésus va se faire tuer, et nous on va mourir avec. C'est un peu sombre pour finir ce passage, mais bon, voilà. Il y en a des comme ça, on va en trouver des comme ça parmi les disciples de Jésus, parmi les chrétiens. Des gens ils vont vous remonter le moral, certainement. Ah, voilà, il y en a un qui est mort. Ensuite, ils avaient Jésus avec eux, mais Jésus, il allait se faire tuer, là. Et bien voilà, mais nous aussi, on va mourir, quoi. Et fin de l'histoire. Alors que c'est pas du tout le but de Jésus dans cet épisode-là, bien au contraire. Mais c'est pour dire à quel point étaient rendus les disciples. Voilà, il y a la mort qui est en train de tomber, quoi, autour de nous, ben, on va mourir avec tout le monde. Voilà. Aucun espoir d'échapper, voilà. Alors que Jésus est en train de se réjouir quand même, malgré le deuil. Alors, on va en trouver certainement des comme ça, faisons attention de ne pas être de ces gens-là, qui, les fossoyeurs de vivants, quoi, qui finissent de couler le moral à tout le monde, et parce que les choses se présentent mal, on va dans le mur, mais on y va bien, quoi, et on va tous couler, quoi. Hein. Il y a un petit problème, mais alors, du coup c'est la fin du monde. Et alors bon, c'est le seul qui a réagi quand même. Il a quand même cette place-là, c'est le seul qui a réagi à tout ce qui s'est passé, sauf qu'il a réagi, à mon avis, d'une manière un peu néfaste quand même. Il a remonté le moral à personne. Il aurait mieux fait de se taire. Pour une fois qu'il y avait quelqu'un qui réagissait, il aurait mieux fait de se taire. Mais voilà. Mais déjà, retenons ces deux clés. Ces deux clés qu'on a vues dans les versets 4 et 5. D'un côté, Jésus, dans cette situation, comme dans toutes les situations, il a en vue la gloire de Dieu. Il a en vue la gloire de Dieu et il veut que Dieu soit honoré, il veut que Dieu soit reconnu comme ce qu'il est, comme le roi de l'univers, comme le créateur, comme le maître absolu de toutes choses. Pour que Dieu soit glorifié comme ça, il faut que ses disciples croient. Et de notre côté, malgré les apparences, malgré le fait qu'il semblerait que Jésus laisse faire, laisse aller les choses de mal en pire, laisse les choses se dégrader jusqu'à ce que Lazare meure, qu'il laisse les deux sœurs on verra qu'il arrivera 4 jours après l'enterrement. Donc il laisse les sœurs sans soutien de sa part pendant 4 jours. Alors qu'il y avait un attachement fort. Il a ce but-là, c'est que Dieu soit honoré par la foi de ceux qui croient. Dieu n'est pas forcément honoré de la manière dont nous, on pourrait l'imaginer. Les disciples pourraient imaginer que Jésus guérisse Lazare à distance et que Dieu soit honoré comme ça. Jésus l'avait déjà fait à d'autres reprises, mais la gloire de Dieu, elle passe par la foi des chrétiens, la foi de ceux qui croient. C'est la foi des hommes et des femmes qui honorent vraiment Dieu. C'est pas ce que font
ou ce que disent les gens, ça c'est ce que font et disent les chrétiens, c'est le fruit de leur foi, c'est le fruit de ce qui se passe dans leur cœur. C'est une conséquence. Mais ce qui est au fond du cœur, c'est ce qui compte, et au fond du cœur, Dieu veut trouver la foi. Et Jésus, pour que Dieu soit honoré, veut renforcer la foi de ses disciples. Et puis la deuxième clé, qu'il ne faut jamais oublier, Dieu, que ce soit le Père ou le Fils et le Saint-Esprit, Dieu aime comme on ne peut pas imaginer aimer ou être aimé. C'est un amour qui nous dépasse complètement, mais c'est le moteur de l'action de Dieu, le moteur de la vie de Jésus. Cet amour qui aime celui qui n'est pas aimable, cet amour qui aime le pécheur, cet amour qui excuse tout, qui pardonne tout, qui croit tout, et qui donne sa vie pour son ennemi. Alors, forcément, pour la plupart, on a lu la suite, donc on connaît la fin de l'histoire. Mais quand on a ces deux clés, même le comportement de Jésus, les paroles que dit Jésus dans ces 16 premiers versets, elles ne nous choquent plus. Parce qu'on sait quel est le but que Jésus veut atteindre. Et on connaît ce qui le motive. Il y a deux motivations, c'est la gloire de Dieu et son amour pour chacun des hommes et des femmes qui vivent sur la terre et qui vivront un jour sur la terre. Jésus a cet amour-là qui le pousse, l'amour pour les hommes et l'amour pour le Père. Et ce qui est fort, c'est que cet amour-là, il est dit que l'Esprit de Dieu le met dans nos cœurs. Cet amour inconditionnel, cet amour complètement désintéressé, cet amour qui va jusqu'à donner sa vie, même pour des ennemis, Dieu le met lui-même dans le cœur de celui qui croit en lui. Alors ce qui est impossible, parce qu'au mieux on pourrait aimer, comme disaient les sœurs, philéo, on peut manifester une grande amitié, et pour l'en parler, ça serait pas choquant, et on l'a vu à plusieurs fois dans l'histoire du monde, que quelqu'un sacrifie sa vie pour un homme qu'il estime, ou pour une femme qu'il estime, ou pour ses enfants. Mais que quelqu'un sacrifie sa vie pour quelqu'un qui est méprisable, pour que quelqu'un sacrifie sa vie pour son ennemi, ça n'existe pas dans l'histoire des hommes. Si ça existait une fois, c'est Jésus qui l'a fait. Et ça existait d'autres fois après. Ce sont des chrétiens qui ont reçu l'amour de Dieu, qui l'ont fait pour leurs ennemis. Mais sinon, c'est pas possible. C'est pas dans le cœur de l'homme. C'est un amour qui vient de Dieu. Et cet amour qui vient de Dieu, Dieu le met dans le cœur de ceux qui croient en lui. Et du coup, Jean le répétera, mais Jésus le dira, aimez-vous les uns les autres, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors le monde verra que vous êtes mes disciples. C'est à cela que les hommes verront que vous êtes mes disciples. C'est la marque de Dieu dans nos vies. Alors que cette marque soit visible dans nos vies.